On va essayer de faire simple. Aujourd'hui, on va voir ensemble si acheter un Tourbox c'est une bonne idée ou si c'est de la merde. Alors, le Tourbox, qu'est-ce que c'est? En général, quand je suis en ligne, je passe le plus clair de mon temps à trouver des moyens d'améliorer mon workflow. Le workflow, c'est la manière dont on travaille. Donc, pour effectuer une tâche, que ce soit en 3D, en montage ou dans n'importe quel logiciel, il y a plusieurs façons de faire et moi je suis toujours à la recherche des manières les plus rapides et les plus efficaces. Donc je suis toujours à la recherche d'efficacité. Je veux que ce soit bien fait et que ce soit fait rapidement. Donc je l'ai vu apparaître partout sur YouTube, on me l'a recommandé plusieurs fois. Il fallait absolument que je l'achète pour voir si ça répondait justement à cette attente. Le Tourbox, c'est un outil avec différents boutons et différents trous qui vont me permettre d'assigner des raccourcis à ces boutons et ces roues. Je vous montre un petit peu de plus près à quoi ça ressemble. Donc on peut voir les différents boutons et les différents trous qui vont pouvoir tourner. Ça va se connecter directement en Bluetooth à l'ordinateur et on a une petite application qui va nous permettre de sélectionner les fonctionnalités qu'on va assigner aux différents boutons, parce que bien que sur le clavier on peut mettre autant de raccourcis qu'on veut, des fois déjà ils sont un petit peu mal pensés, donc je vais avoir besoin de mes deux mains pour activer certains raccourcis et en plus de ça je les trouve pas tout le temps spécialement logiques vu que c'est pas moi qui les ai créés. Des fois j'ai un petit peu du mal à comprendre la logique derrière tel ou tel raccourci. Et aussi sur le clavier, je vais pas avoir de roues. Et en fait, avoir des roues, ça peut s'avérer très pratique dans certains logiciels. Je vous donne un exemple, par exemple dans Photoshop, pour modifier la taille de la brosse, par exemple, on peut directement l'assigner à la roue. Imaginons que je suis en train de dessiner avec ma tablette. À chaque fois que je vais tourner la roue, je vais changer ma taille en même temps que je suis en train de dessiner. Et en fait, ça, ce serait pas possible directement avec le clavier. Ou en tout cas, beaucoup plus compliqué à mettre en place. Là, je peux vraiment changer la taille, dessiner, rechanger la taille, mettre un petit peu plus fin pour venir zoomer. En fait, ça fait gagner énormément de temps. Là, je vous ai pris un exemple dans Photoshop, mais dans les autres logiciels, c'est pareil, voire encore pire. J'ai certaines fonctionnalités. Par exemple, pour avancer dans la timeline, dans les logiciels de montage, c'est incroyable. J'avance, je cut, j'avance, je cut, hop, je supprime. Ça va vraiment beaucoup plus vite. Donc, c'est à ça que ça sert un Tourbox. Globalement, on peut l'utiliser dans plein de logiciels différents et on peut assigner un tas de raccourcis différents. Je pense que n'importe qui peut acheter un Tourbox et lui assigner les raccourcis dont il a besoin. Par exemple, toi, tu fais pas forcément de la 3D ou tu fais pas forcément du montage, mais tu peux par exemple dessiner sur Photoshop. C'est un outil qui va être super utile. Tu peux assigner un tas de raccourcis, la gomme, machin, etc. Et en fait, venir switcher entre tes différents raccourcis. J'ai déjà vu quelques vidéos où c'était le cas. Et en fait, quand je quitte un logiciel et que j'en lance un deuxième, ça va directement switcher avec les différents sets de raccourcis que j'ai setup pour les différents logiciels que j'utilise. Donc quand je suis sur Blender, j'ai un pack de raccourcis qui vont fonctionner directement sur Blender, et quand je vais passer sur DaVinci, le logiciel avec lequel je monte, et ben du coup ça va se mettre à jour sans que je fasse rien, et ça va mettre les raccourcis que j'avais assignés pour DaVinci. En fait ça c'est trop bien, ça me permet directement de switcher et il va directement se mettre à jour avec les fonctionnalités que j'utilise le plus. Et donc ça, c'est vraiment incroyable. Et en fait, c'est un outil qui prend pas beaucoup de place. Donc je peux facilement glisser dans mon sac à dos ou dans n'importe quel sac. Je le prends avec un clavier. En fait, j'ai carrément pris un clavier beaucoup plus petit que mon ancien clavier pour en fait pouvoir le positionner comme ça et pouvoir avoir mes trois outils. Donc j'ai mon clavier au milieu, j'ai ma souris à droite et mon Tourbox à gauche. Et je les utilise quasiment dans tous les logiciels. C'est vraiment quelque chose que j'utilise tout le temps. Donc voilà, moi je vous dis ça. Je vous dis rien les gars, vous faites comme vous voulez, mais c'est un super outil. C'est un truc de ouf. Bon, c'est pas un truc de ouf. En vrai, tu peux faire ça. T'as un clavier, tu mets tes raccourcis, clac, 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 tu fais tes raccourcis. En vrai, ça va. Mais c'est vrai que pouvoir avancer, etc., ça fait gagner quand même du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et donc, plus je gagne du temps, plus je gagne de l'argent. Donc, en vrai, pour 200 €, je trouve que c'est largement correct. Ah oui, le prix. On n'a pas parlé du prix. C'est vrai que j'aurais dû dire dès le début. C'est un petit outil qui coûte 200 €. Donc, c'est pas juste un petit outil. Là, les gars, j'ai essayé de vous faire le setup le plus carré possible. Avant, du coup, ce que je faisais, le plus simple avec la souris, c'est d'importer directement le clip dans la timeline, de venir cut. Donc là, vous voyez, pour me déplacer, je vais plutôt utiliser la souris. Et en plus, je trouve que c'est pas très précis puisque ça vient snapper. Sinon, il faut que j'enlève le snap si je veux vraiment couper aux endroits que je veux. Si mes raccourcis sont bons, ça, c'est censé cut. Et là, par exemple, je veux pas non plus le début où je mets en place ma caméra. Je veux démarrer à partir de là. Hop, et là, je cut. Et là, j'ai mon plan. Ce que je vais faire avec le Tourbox,
Tourbox, ça va aller un poil plus vite. C'est qu'en fait, déjà, je vais pouvoir me déplacer dans la timeline directement frame par frame, comme je vous ai dit. Donc en fait, je peux m'arrêter vraiment pile poil à la frame qui m'intéresse. Je vais mettre un point d'entrée. Je vais aller à la fin de ma vidéo. Hop, au moment où j'ai vraiment fini de parler. Hop, et là, je vais juste faire un raccourci et importer mon clip dans la timeline. Donc en fait, finalement, ça va vraiment beaucoup plus vite que quand je le faisais avant où je drag and dropper ça. Ensuite, on va voir une deuxième façon de faire. Donc déjà, je peux zoomer et dézoomer dans ma timeline avec mon Tourbox. Et on va essayer d'afficher correctement l'audio. Hop, donc là, j'ai l'audio de la vidéo. Si je fais play, ça va jouer. Donc moi, j'ai setup tout un tas de raccourcis. J'en parlerai peut-être après ou je vous les enverrai directement dans la description. Les différents raccourcis que j'ai mis pour en tout cas utiliser DaVinci. Mais voilà, sinon de base, ce que je devais faire avant, j'ai mes raccourcis qui sont setup. Je vais avancer dans ma timeline. Et si par exemple, il y a un blanc que je veux couper ou une phrase que je veux couper, je vais cut. Il faut encore que je tire avec la souris et je vais cut un peu plus loin. Là où en fait, du coup, ça va me prendre qu'une seule main de le faire. Où en fait, je vais venir là, je me dis ah tiens, j'ai envie de cut ici, je mets mon cut, j'ai envie de supprimer cette phrase, hop, je la supprime. C'est plein de petits outils comme ça où en fait déjà juste de pouvoir avancer dans la timeline comme ça, c'est vraiment top, que du coup ça va beaucoup plus vite et surtout je peux garder le mode snap pour quand j'ai vraiment besoin d'utiliser la souris et j'ai besoin que ça snap sur les différents endroits. Donc voilà, donc je pense que c'est un bon exemple d'à quoi sert le Tourbox. Donc ça, c'est un exemple pour le montage. Je pourrais faire la même chose sur Photoshop. Je peux faire la même chose sur Blender. Donc je peux assigner en fait les outils par exemple que j'utilise le plus. Je peux le mettre sur ces boutons-là et je peux l'utiliser en complément de mon clavier. Par exemple, pour parenter dans Blender, c'est CTRL-P sur le clavier. Et en fait, CTRL-P par exemple, ça m'oblige en fait de lâcher ma souris, de faire CTRL et de venir chercher le P. En fait, ça c'est plutôt contraignant. En tout cas, je trouve pour ma part, c'est quelque chose qui me prend un peu la tête parce qu'il y a CTRL-L, CTRL-P, CTRL-M. En fait, on a beaucoup de raccourcis comme ça qui sont à l'autre bout du clavier et du coup en fait c'est pas ergonomique parce qu'à chaque fois je dois lâcher ma souris, je dois faire mon raccourci, ensuite je reprends ma souris pour déplacer, etc. C'est un peu chiant et en fait là du coup je pourrais setup directement sur mon Tourbox et en fait de la même main que j'utilise pour faire mes raccourcis, donc la majorité des raccourcis de toute façon sont sur la gauche du clavier où je vais faire mes contrôles, mes shifts, etc. en complément mon Tourbox où je vais mettre différents outils que je vais pouvoir actionner directement avec les différents boutons qui le composent ou les combinaisons de boutons que je peux assigner. Je sais pas si j'ai été très clair. On a l'impression que là c'est vraiment que je suis en train de chipoter. Mais en fait c'est quand même assez important parce qu'en fait que ce soit dans la 3D ou dans plein d'autres métiers, plus tu fais les mêmes tâches rapidement et plus en fait tu vas pouvoir faire de tâches et plus en fait tu vas gagner d'argent tout simplement. Alors les petites galères que j'ai eues. Franchement j'ai pas eu tant de galères que ça avec le Tourbox. J'essaie de me rappeler mais je crois pas avoir eu trop de galères. La seule chose qu'il faut prendre en compte de ce que je me rappelle, c'est que quand tu vas mettre les raccourcis sur le Tourbox, forcément il va y avoir un petit temps d'adaptation où tu vas être moins efficace que ce que tu faisais avant. Comme j'ai dit, d'habitude on connaît de base nos raccourcis sur le clavier, on a l'habitude d'utiliser un clavier et en fait c'est dur d'apprendre à utiliser un nouvel outil. Mais en fait après une petite semaine d'utilisation, franchement on s'y fait bien et ça va finalement plus vite parce qu'on a setup tous les raccourcis. Je me suis rendu compte aussi par exemple qu'il y a des raccourcis que je connaissais pas et que j'ai découvert donc sur les différents logiciels que j'utilisais, il y a des raccourcis que je connaissais pas et que j'ai découvert en assignant mes raccourcis sur le Tourbox. Forcément au final j'ai gagné en efficacité. Au niveau du prix, c'est quand même un prix. Je vais aller vérifier parce que je me rappelle plus, mais je crois que Tourbox, si je regarde. Ouais, c'est ça. Il coûte 200 €, celui que j'ai dans les mains. Mais il me semble qu'il y a des versions un peu moins chères avec un peu moins de boutons. Je pense que ça vaut le coup de jeter un œil aussi. Ouais, c'est ça. Il y a une version à 90 €. Donc moi, je vous recommande franchement les deux versions. Les deux peuvent être bien. Même sur DaVinci où il y a pas mal de raccourcis, dites-vous que j'ai pas utilisé toutes les possibilités qu'il y avait avec le Tourbox. J'ai pas encore assigné un raccourci pour chacune des combinaisons que je peux faire avec le Tourbox. Donc je pense que même si vous prenez le plus petit, ça va quand même fonctionner. Par contre le plus petit il a uniquement la molette du milieu pour tourner et celle pour zoomer, donc il va lui manquer une des deux molettes. C'est pas un gros problème en soi, sachant qu'on peut combiner la molette avec une autre touche, mais bon c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Ça sera forcément un workflow légèrement différent avec la version light. Bon franchement si t'es resté jusque là, t'as pu comprendre que c'est vraiment un outil que je recommande absolument. En fait de pouvoir l'emmener partout avec toi et de l'utiliser, c'est
vraiment incroyable. Ah, c'est vrai que si je devais dire un point négatif que j'ai retenu, je vous le montre. Bah, c'est vraiment ça. Les gars, on est en 2025. Faut arrêter de faire des trucs qui fonctionnent avec des piles. Ça rend ouf. Faites des trucs qui se rechargent, je sais pas, sachant qu'il a le port USB-C. Donc, je comprends pas pourquoi aujourd'hui on a encore des outils comme ça qui fonctionnent avec des piles. Dites-vous, ma souris, c'est une souris Logitech. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais ma souris, elle fonctionne aussi avec des piles. Mon clavier, il fonctionne aussi avec... Je vais devenir fou. Il y a que des piles partout. Les gars, venez, on laisse tomber les piles. Vous faites des batteries. Les batteries, on les recharge. La batterie, elle est interchangeable comme sur un PC. Donc si voilà, il y a un problème avec la batterie, on change la batterie. Mais ça sert à quoi de me mettre des piles? Franchement, je comprends pas. Après, au niveau de la durée de vie d'utilisation, bon bah, pour l'instant, je les ai pas encore changées. Depuis que je l'ai, ça fait plus d'un mois que j'ai le Tourbox et j'ai pas encore changé les piles. Pourtant, j'utilise pas tous les jours, mais quasiment. Donc franchement, ouais, c'est top. C'est vraiment un outil qui est génial. Je vous le recommande largement. Si vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'espère que les informations que je vous ai données, elles ont été un minimum utiles. Et je vous dis à la prochaine.